que tu n'auras pas un fait historique. Grand-père, 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 mon maître m'a chassé. Ton maître t'a chassé, hein? Oui, il dit de rapporter un fait historique. Eh, mon petit, parler est difficile, mais parler est aussi facile. Car quiconque désire parler doit parler juste et vrai. Ainsi, j'ai décidé de parler et je parlerai. Fils et filles d'Afrique, il est temps, grand temps de faire mémoire et de rendre hommage à ces braves et illustres combattants de la liberté, de la dignité, de l'indépendance. Oui, de l'indépendance de nos pays. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny, Patrice Emery Lumumba. Grand-père, c'est qui Patrice Lumumba? Eh, c'est de cet homme qu'il s'agit. Eh oui, Patrice Lumumba. Bandeko ya Côte d'Ivoire mbote na bino na kombo na Yesu. Peuple de la Côte d'Ivoire, je vous salue au nom de Dieu. Nous allons retracer ici l'histoire d'une vie héroïque qui malheureusement est méconnue de notre nouvelle génération. Patrice Lumumba est né le 2 juin 1925 à Lonyala au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Autodidacte, il devient anticolonialiste et fonde en 1958 le mouvement national congolais et lutte pour l'indépendance. C'est que le vaut d'être arrêté, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison. Le mouvement sera libéré de facto le 26 janvier. À la surprise générale, la Belgique accorde au Congo l'indépendance fixée au 30 juin 1960. Sur l'accord de Léopold II et la gentillesse de la Belgique, nous proclamons l'indépendance du Congo. Chers concitoyens, je voudrais au nom du peuple congolais dire merci à la Belgique pour cette indépendance. Arrêtez, Monsieur le Président. Les Congolais ont besoin de vérité. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. C'est le discours historique de Patrice Lumumba. Revoyons-le afin que tu cernes mieux ce partage. Chers concitoyens, je voudrais au nom du peuple congolais dire merci à la Belgique pour cette indépendance. Arrêtez, Monsieur le Président. Les Congolais ont besoin de vérité. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci fassent connaître à leurs enfants l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive le Congo indépendant et souverain. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont donné la liberté, hein? C'est Patrice Lumumba. Lumumba qui veut tourner la page du colonialisme va décréter la focalisation de l'armée. Ainsi donc, les grandes décisions seront prises et appliquées. Papa, je suis fière de toi parce que tu es héros national. Non, ma fille. Tu sais, bonjour monsieur le ministre. Ah, te voilà. Excuse-nous, bébé. Bonjour, tonton Mobutu. Ça va, toi? Bon, à partir d'aujourd'hui, je te nomme chef d'état-major. Le Congo doit être dirigé par les Congolais.
et non pas par les Belges. Je veux un nettoyage. C'est tout à fait normal. Le Congo aux Congolais. Je n'ai jamais douté de ton intégrité. Je vois que nous avons les mêmes visions. Voilà. Je te remets la liste des institutions congolaises dirigées par des Belges. Je veux un balayage. Il n'y a aucun problème. Tu peux disposer. Le gouvernement belge du roi Baudouin Ier réplique en envoyant des troupes pour protéger ses ressortissants et soutenir la rébellion, autant pour moi, de la province minière du Katanga au sud des pays où Moïse Tshombe s'est proclamé dirigeant avec le soutien politique, économique et militaire des Belges. Ah, voilà. Patrice Lumumba est déchaîné et ne respecte plus nos accords. Il est devenu un véritable poison pour nous. Bon, il faut l'exterminer, hein. Mais comment? Ok, moi j'ai une idée. Passons par son homme de confiance, Mobutu. Mobutu? Mobutu? Oui, Mobutu. C'est ainsi qu'il fit rappel à Mobutu par l'entremise d'un agent de la CIA afin de lui faire une proposition pour une éventuelle conquête du pouvoir. Salut, monsieur Mobutu. Savez-vous que vous avez la caricature d'un président de la République? Grand-père, qu'est-ce que ces blancs font avec Mobutu? L'Afrique. Écoute la suite de l'histoire. Bon, j'accepte. Mais en retour, je veux le fauteuil. Il n'y a aucun problème. Je vous tiendrai informé de tout. Allons-y. En décembre 1960, Lumumba menacé et en résidence surveillée tente de gagner Stanleyville, son fief où il a de nombreux partisans. Mais, mes chéris, s'il te plaît, laisse-moi réfléchir. Bonjour, monsieur le ministre. L'heure est grave. Mais que me conseilles-tu face à cette situation? Quittez le pays dès ce soir. Quitter le Katanga? Oui, c'est la seule alternative. Ok. Merci, mon frère. Merci. Allô? Il va décoller, hein. Préparez l'embuscade. C'est comme cela que Patrice Lumumba fut pris au piège. Un piège tendu par celui-là même qu'il considérait comme un frère. Monsieur, je me propose de mettre votre famille en sécurité. Nous quitterons le pays pour l'Égypte. Non, je ne partirai pas. Ma colombe, pour l'amour de nos enfants et pour la patrie, sauvez-vous. Papa, non, papa, non, papa, non. En 1960 par le lieutenant Christophe Yohana, alors qu'il passait de Sankuru à Moueka. Il est livré par Mobutu aux autorités cantagaises et transféré à Elisabethville. Torturé et humilié avec ses compagnons, il est alors assassiné le 17 janvier 1960. Voilà. Feu! Tu ne peux pas venir du coup et changer le système. On verra si ta liberté te conduira au paradis. Que pourrais-je dire d'autre? Maman, ce n'est pas maman qui compte, mais le Congo, notre pauvre peuple. Feu!
Lumumba est entré dans l'histoire de l'Afrique, un héros national du Zaïre, un porte-drapeau de la libération et un homme courageux. Entré dans l'histoire un héros, il a une fin de héros, c'est-à-dire une fin tragique. Youpi! J'ai enfin mon histoire. Frères et sœurs africains, on peut tout nous arracher, mais pas notre identité de peau noire, parce que nous serons toujours africains. Balobi Milon Dunda ezali a Moussoni. Le légume dans la sauce ne deviendra jamais poisson. Dunda comme un Moussoni. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Kinyan Nzambe ezalana Africa. Je vous remercie. C'était Patrice Lumumba, c'était le fait historique proposé donc. Variotoscope.
Aye,